Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très content de vous retrouver enfin. Je vous prie de m'excuser pour le retard et la gêne occasionnée. Certains d'entre vous le savent, tout du moins ceux qui m'ont sur le Facebook personnel savent que pour l'instant je galère terriblement pour me trouver un studio sur Bruxelles. Enfin voilà, c'était pas grave, je me suis improvisé un petit studio de fortune. On se retrouve ici sur l'iMac, ma station principale. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur l'iMac? Parce que comme vous voyez ici, je possède la version studio de DaVinci Resolve. Alors, je profite justement de ce fait pour vous donner quelques informations. Ici, je possède la version studio Mac App Store, pas la version Dongle. La version studio Mac App Store, donc, qui s'achète directement sur le Mac App Store et pas sur le site de Blackmagic, en fait. Comme vous pouvez voir, il y a une différence, déjà. Elle est à 499, 500, au lieu de 999. 1000. Donc elle coûte 500 euros de moins. Alors on peut se dire, ouais, super, trop chouette, c'est génial. Attention, il y a un prix à payer. Je suppose que vous vous en doutez. Donc voilà, pour vous aborder les différences entre la version Dongle et la version Mac App Store, il faut savoir que la version Mac App Store, en fait, est différente parce que la version Dongle ne respecte pas les normes de sandboxing d'Apple. Donc alors, les différences, en premier lieu, ça va vous paraître très évident, mais je suppose que vous savez que si vous l'achetez ici sur le Mac App Store, c'est lié à votre compte Apple, à votre compte Mac App Store. Donc c'est lié à une personne, un seul compte. Pas la peine de commencer à essayer d'installer votre achat sur Windows, donc. La version dongle, vous pouvez l'installer autant sur Mac que sur Windows, que sur un nombre illimité de postes. Ensuite, donc 499 et pas 999, mais pour les mises à jour, quand la version 13 va sortir, vous devrez payer. Ici, vous devrez payer, je crois, 50 ou 100 euros de mise à jour. Avec la version dongle de DaVinci Resolve, les mises à jour, même de version majeure, sont gratuites. Donc deuxième différence qui est quand même à prendre en compte. La troisième, comme elle respecte les normes de sandboxing d'Apple, ici vous ne disposez pas du moteur CUDA de Nvidia pour la gestion par exemple de vos DPX. J'en avais parlé dans le premier tuto. Donc ça c'est très handicapant, surtout si comme moi vous avez un Mac qui prend en charge Nvidia, à savoir j'ai une GeForce, j'ai une GTX, ce qui est assez chiant. Enfin, ce n'est pas grave. En fait, si j'ai pris la version Mac App Store ici, c'est parce que moi, ça m'arrangeait dans l'immédiat pour mon travail. Donc, la troisième différence, les OFX, à savoir les plugins externes que vous pouvez utiliser dans la version Resolve normale et donc dongle normal et la version Studio dongle. Et ici, ça fonctionne pas en fait. Voilà, vous ne pouvez pas ajouter de plugins OFX externes parce que ici on est dans les normes donc de respect du Mac App Store et les normes d'ouverture de la version dongle de Blackmagic posent problème à ces normes de sandboxing. On verra peut-être que dans le futur, Blackmagic va unifier sa version Mac App Store et sa version dongle à suivre. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, si vous désirez vraiment un Resolve complet et open, prenez plutôt la version dongle. Mais évidemment, bon, c'est quand même 500 euros de plus. Hein. 500 boules, c'est quand même pas négligeable. Moi, ici, j'ai vraiment pas besoin dans l'absolu de plugins externes, étant donné que je travaille essentiellement aussi avec Final Cut Pro 10, avec Adobe Premiere, comme vous le savez, avec les boîtes avec lesquelles je travaille. Donc, moi, jusqu'ici, je n'en ai pas eu besoin. Mais vous pouvez vraiment en avoir besoin. Donc, je vous le dis, je vous le répète, attention, ne vous laissez pas trop vite influencer par les 499 boules du DaVinci Resolve Studio Mac App Store. Voilà. Alors pour continuer nos tutoriels, je vous avais demandé par sondage si vous préfériez que je commence par la partie étalonnage ou par la partie montage. La partie étalonnage l'emporte d'une courte tête. Nous sommes à 60% contre 40%. Je rassure tous ceux qui ont voté montage, ça n'est que partie remise, on va le voir après. En revanche, je suppose que vous vous en doutez, si vous voulez étalonner, il vous faut quand même une timeline. Il vous faut quand même des rushs qui sont positionnés sur un travail effectué. C'est comme ça qu'on étalonne. Ceci dit, rassurez-vous, il y a des fonctions très utiles. Vous n'êtes pas obligé directement de monter dans DaVinci Resolve avant de pouvoir étalonner, parce que DaVinci Resolve dispose de fonctions très utiles qui vous permettent en fait de positionner directement tous vos rushs, tous ceux qui sont dans votre media pool, dans une timeline. C'est ce que je vais vous montrer. En fait, c'est très simple.
peut-être que vous avez envie de préparer, de pré-étalonner vos plans avant de passer dans le montage. Donc pour ça, vous les prenez tous dans le media pool, vous créez une nouvelle timeline qui contient tous vos rushs, et puis ensuite donc vous placez sur chacun de ces rushs ou sur toute la timeline un LUT par exemple, avant de repasser dans le logiciel de montage. Les communications, tout ça, on verra après. Je vous réserve une petite surprise dans le tuto après. Il y a un tuto qui va suivre juste après. Donc, on va aborder ici juste rapidement la création de timeline. Ce sera un tutoriel très rapide. Nous allons passer dans la partie edit qui est pas bien compliquée à utiliser. Hein. Comme vous voyez, on retrouve moniteur source, moniteur de montage, timeline, media pool. Hein. Ici, en fait, ça n'est rien d'autre que votre media pool. Donc, on va aborder directement la création de nouvelles timelines. Nous allons faire un clic droit dans le media pool et nous allons faire timeline, new timeline, raccourci POM, commande plus N. Windows, CTRL N. Voilà. Vous avez ici la possibilité donc de choisir le timecode de début. Le nom de votre timeline, je vais faire un no comment Funchal. Voilà, parce qu'ici en fait j'ai talonné les plans déjà et j'ai exporté en 1080p avant que le monteur les reprenne directement et fasse un export direct dans Premiere Pro. Donc on va faire no comment Funchal. Vous avez directement le droit de choisir le nombre de pistes vidéo ou audio. Moi personnellement je vais prendre ici 2 pistes audio car je travaille avec des plans stéréo. Je vais prendre Dual Mono en fait. Hein. Si vous vous souvenez des clips attributes, eh c'est pareil ici avec votre création de timeline. Vous pouvez directement créer en fait une timeline qui est soit Dual Mono ou quintuple mono ou stéréo ou 5.1 qui contient les 5 canaux en un seul canal. C'est comme dans Final Cut Pro 10 en fait, ceux qui connaissent le logiciel FCP10, hein, le système de montage audio multicanal. Je vais prendre Mono. Je vais choisir ici Empty Timeline juste pour vous montrer. Voilà, nous avons donc créé ici une nouvelle timeline et nous allons prendre un plan que nous allons directement glisser dans la timeline. Voilà, et en fait, je vous avoue que voilà, il faut un petit temps pour qu'il charge, évidemment. Il a du mal, rassurez-vous, je vais aborder très précisément la question de, ce sont des rushs 4K, hein, la question de l'optimisation de Resolve qui doit quand même être abordée. Voilà, vous voyez, en fait ici, il y a un problème de vignettage, à savoir il faut que j'attende que le logiciel calcule les vignettes et le waveform, l'oscilloscope audio, avant de pouvoir afficher convenablement l'image. Et encore, comme vous voyez, il y a un drop frame, il y a vraiment un gros drop frame. Enfin, c'est pas grave, donc voilà, vous pouvez déjà positionner vos plans directement dans la timeline. Il y a une fonction, comme je vous disais, qui est beaucoup plus rapide pour positionner, en fait, je vais supprimer cette timeline, vos plans directs. À savoir, nous allons prendre tout, pomme A, CTRL A, nos plans qui sont dans le media pool. Ici, vous avez une fonction qui s'appelle New Timeline Using Selected Clips. Regardez ce qui se passe, donc, on va la rappeler No Comment Funchal. On va créer. Vous pouvez ici en fait choisir directement Use Selected Mark In Out si vous avez déjà fait des In-Out dans vos rushs. Ici, je n'en ai pas fait, donc je ne vais pas utiliser la fonction. Je vous aborderai ça plus en détail lorsqu'on verra la partie montage. On va faire un petit create. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous le voyez, il a mis bout à bout, dans l'ordre dans lequel on les retrouve dans le media pool, il a mis bout à bout dans la timeline tous les plans. Une autre fonction, pour le faire même encore plus rapidement, c'est très facile, vous l'avez vu quand je vais enlever cette timeline-ci. Vous l'avez vu quand j'ai fait la nouvelle timeline, donc pomme N. Vous avez la possibilité, en fait, dont on va la renommer No Comment Funchal. On va repasser en mono. C'est la commande que j'avais laissé cocher qui est Empty Timeline. Vous voyez? En fait, Empty Timeline, donc timeline vide. Si maintenant je décoche, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, vous avez la même fonction Use Selected Markout qui arrive. Il va faire exactement la même chose. Vous voyez? Donc il va créer une timeline avec tous les rushs mis bout à bout. Fonction très pratique en fait parce qu'alors tout de suite, vous pouvez retrouver dans la partie color, qu'on va aborder tout de suite, vos plans, les uns à côté des autres, et vous pouvez les étalonner. Et bien entendu, il existe, ça on verra quand j'aborderai l'export, la partie deliver, il y a la possibilité d'exporter les plans indépendamment. Vous voyez ici, ben regardez, je vous le montre tout de suite, render individual clip. Ne vous en préoccupez pas pour l'instant, on va voir ça bien lorsqu'on fera des exports. L'essentiel étant que, vous voyez ici, vous avez la possibilité tout de suite d'étalonner tous vos clips et ça a été très rapide de les mettre tous dans la timeline. Voilà, ça c'est une création de timeline. Après, bien entendu, je me doute que certains d'entre vous ont envie d'étalonner leur montage qui est déjà fait. C'est pour ça qu'il y a le deuxième tuto qui arrive, je vous demande de patienter. Ce sera tout pour celui-ci. Merci.